Bonjour et bienvenue sur Réveiller votre vie. Je vous fais aujourd'hui un bref résumé du livre Napoléon Hill. Je vais y arriver. Réfléchissez et devenir riche. Alors j'ai relevé 13 points en lisant ce livre. Donc j'ai fait 13 chapitres. En premier, il parle du désir. C'est vrai que si on n'a pas envie de devenir riche, on ne peut pas devenir riche, quoi. Donc le premier chapitre parle du désir. Quels sont vos désirs? Le deuxième, c'est d'avoir la foi. Avoir la foi en ce qu'on fait, avoir la foi, voilà. Après, le troisième, c'est les autosuggestions, c'est-à-dire que travailler sur les autosuggestions, c'est ce que je vous propose parfois dans certains audios, c'est reconditionner son cerveau pour arriver au résultat qu'on a envie. En quatrième position, alors c'est mis qu'en quatrième position, ce sont les connaissances. Donc, c'est-à-dire toujours s'enrichir de connaissances, toujours apprendre dans quel que soit le domaine que vous avez choisi et devenir, si possible, le spécialiste dans le domaine que vous avez choisi. En cinquième position, il parle tout un chapitre qui parle de l'imagination. Voilà, être créatif, être imaginatif. En sixième position, c'est planifier, c'est-à-dire que maintenant que vous avez défini vos désirs, que vous avez travaillé sur votre autosuggestion, que vous avez ouvert le champ des possibles, comme je vous avais parlé sur une autre vidéo, que vous avez appris des connaissances et que vous avez fait travailler votre imaginaire et vos rêves, il faut planifier ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que par exemple, même si vous voulez vendre ne serait-ce que des fleurs pour la Toussaint, il faut que vous prépariez les fleurs et parce que sachez que les fleurs, par exemple, bon ça c'est une parenthèse, ça, vous n'avez pas besoin d'être dans un domaine répertorié au niveau du commerce, c'est toléré que vous vendiez des fleurs à côté du cimetière. Donc il faut que vos fleurs soient fleuries si vous voulez cultiver vous-même. Voilà, il faut planifier une culture, planifier les ventes, etc. Septièmement, les décisions. Alors dans les décisions, ils disent d'agir vite. Alors moi, ce que je vous conseille, si vous voulez agir vite et bien, c'est d'abord de définir vos valeurs. Là, j'en ai pas trop entendu parler, je m'en souviens pas sur Réfléchissez et devenir riche. C'est-à-dire que si vous avez bien défini vos valeurs, vous pouvez prendre des décisions assez vite. Et les décisions, vous ne les regretterez pas si vous avez bien défini vos valeurs et que ça reste dans vos valeurs. 8, la ténacité. Donc, c'est-à-dire, ça c'est quelque chose que répète beaucoup un youtubeur. La ténacité, c'est ne jamais lâcher, toujours être persévérant et que c'est pas du jour au lendemain qu'on peut avoir des résultats une semaine après. C'est-à-dire être tenace sur ce qu'on fait. Le neuvième point, c'est la synergie. Alors la synergie, c'est... alors comment vous expliquer ça? C'est quand un élément seul plus un autre élément seul. Alors comment je pourrais vous dire ça? Si par exemple, si vous avez un bon vendeur dans votre entreprise et que vous êtes un très bon comptable, mais le vendeur c'est pas un bon comptable, mais vous êtes un bon gestionnaire et si l'entreprise était gérée que par le vendeur, ça marcherait pas. C'est-à-dire que vous allez avoir deux qualités qui vont agir en synergie, qui vont faire que ça va être plus rentable. Enfin, je vous ai trouvé ça comme exemple, mais la synergie, c'est aussi dans les produits de beauté, quand vous utilisez par exemple la même gamme de produits, que vous utilisez la lotion qui nettoie et puis la crème qui va hydrater, elles ont des composantes pour agir en synergie. Voilà, la synergie, c'est être plus performant avec les éléments que vous avez. En 10, la transmutation sexuelle. Alors, Napoléon Hill conseille, au sens comme un peu Freud, c'est ce que j'ai compris, de sublimer, c'est-à-dire de ne pas avoir de rapport de se consacrer que à sa quête. Alors, moi, je vous conseille que justement, dès que dès que vous avez été largué ou quoi, que vous n'avez pas de relation, vous venez de terminer une relation, et bien profitez-en pour monter un projet et puis après vous concentrez que sur ça et vous vous éparpillez pas vous concentrez votre énergie et même votre énergie sexuelle, vous la sublimez dans votre travail.
Alors, enfin, bon, je vous conseille ça de façon ponctuelle quand vous... Voilà, quoi. Voilà, je vous dis pas d'être dans l'abstinence. 11e conseil, le subconscient. Alors, travailler sur le subconscient. Alors, moi, je retrouve le niveau 3 sur l'autosuggestion. Alors, le subconscient, c'est aller un peu plus loin. Voilà, travailler sur les autosuggestions plutôt que dans les rêves et l'imagination. Le subconscient, c'est vraiment reprogrammer son cerveau, être persuadé que ça va réussir, etc. 12e point, l'intuition. Alors l'intuition, eh ben, c'est agir avec une partie un peu intuitive. C'est que de toute façon, à force que vous vous planterez, vous finirez par trouver des solutions et même avoir... Et parfois vous croyez que c'est des intuitions, mais c'est les expériences passées qui vont vous donner une bonne intuition sur comment agir et agir vite. Et le 13e et le dernier point, c'est le 6e sens, la sagesse, la méditation et la patience. Voilà. Être patient, c'est peut-être la clé de la réussite aussi. Être tenace et en même temps patient et essayer de méditer, c'est-à-dire aussi, moi, ce que je comprends sur ça, sur le 13e point que j'ai écrit, c'était qu'il faut prendre du recul aussi sur ce qu'on fait, quoi. Voilà, essayer de méditer, ça fait du bien même pour ces projets. Voilà, alors c'était les 13 points que j'avais mis pour réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill. Sur un petit cahier, j'avais marqué des notes comme ça, mais c'est vrai qu'il y a très longtemps que je l'ai lu. Mais je voulais vous faire part de ces notes-là, des 13 points que j'avais relevés sur Napoléon Hill. Réfléchissez et devenez riche, devenez riche. À bientôt sur Réveillez votre vie. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou à partager si ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres résumés de livres. Alors, je vous laisse le lien en bas du livre si vous voulez l'acheter. Et puis, je vous le conseille. Voilà, je pense que c'est quand même un des livres essentiels, un des premiers livres à lire quand on veut changer de perspective et développer et augmenter ses revenus. À bientôt. Au revoir.